Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire regarder une vidéo de un dîner presque parfait. Bon, ça a déjà commencé, mais c'est pas grave, c'est ce soir on dort chez toi. Voilà, c'est sur M6 et donc je vais faire plusieurs vidéos sur ça, enfin sur M6, TF1 et tout, voilà, sur plusieurs chaînes. Donc voilà, j'ai eu ma télé à Noël, je vous l'ai déjà dit, regardez comme elle est belle. Bon, je vais vous poser. Voilà. Quand on est descendu et que j'ai vu les enfants, nous souhaiter la bienvenue en nous lançant les confettis, ça m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Agréablement surprise et puis c'était vraiment touchant. Les enfants ont préparé Je vais vous poser. un petit jeu pour les gourmands, parce qu'il y a du chocolat. Je pense que le chocolat, tout le monde aime ça. Comment? Donc vous allez me suivre dans la... Bon film. Voilà, là. On va tous y aller. Enfin bon, bonne émission. Pour savoir plus sur le jeu autour du chocolat, retrouvons tout d'abord Angie en cuisine. J'espère que l'activité avec les enfants va leur plaire. En attendant, je travaille. Allez, c'est parti pour le côté sucré de son menu. Mais on commence par quoi? Je vais commencer par mes muffins mûrs et liqueur de rose. Je préchauffe mon four à 180 degrés. C'est parti. Pour ces muffins mûrs et liqueur de rose, il vous faudra un œuf, 150 g Je de vais farine, peut-être mettre un petit peu plus fort pour que vous entendiez mieux. 50 g de beurre demi-sel, 80 g de sucre en poudre, Voilà. 3 cuillères à soupe de lait, Notez les 1 ingrédients. cuillère à soupe de liqueur de rose, Si vous voulez et la 120 recette des g de crêpes. beurre. J'adore les plaquettes de beurre. Mais Et là, notez à sa les façon, tout le monde quantités fait sur les crêpes, mais à sa façon. Et donc le beurre, nous venons de dire 50 g que je vais faire fondre dans une casserole. C'est parti. Ensuite, casser un œuf dans un saladier, ajouter 80 g de sucre et blanchir avec un fouet. Allez, farine. On a dit qu'il fallait 150 g de farine. C'est bien cela, oui. Auquel Angie a incorporé un demi-sachet de levure. Je verse la farine en une seule fois. Ça évite les grumeaux. Ça va me faire forcément une pâte bien solide. Ça va me faire des grumeaux, comme du crumble. Donc une pâte moins solide avec des grumeaux comme du crumble. Tout le monde a suivi? Quand j'ajouterai le lait, je pense que ça va aller. Espérons-le. Ensuite le lait. Donc il me faut 3 cuillères à soupe de lait. 3 cuillères à soupe de lait. 1, 2 et 3. Je mélange, je touille. Alors la liqueur de rose, une cuillère à soupe seulement pour aromatiser. Ça sent très bon. Et c'est original. D'ailleurs, elle vient d'où cette idée? Je suis tombée sur cette recette complètement par hasard. J'ai déjà fait pas mal de muffins. Alors à la liqueur de rose, c'est une première. C'est la première fois que j'essaye cette recette. Et j'ai pensé que la mûre et la liqueur de rose, ça pourrait bien se marier. Le mariage qu'il ne faut pas. Excusez-moi, ça a tombé. C'est tombé, je veux dire. Ça donne jamais l'envie. Je vous remets dessus. Mais une fois dans la bouche, Normalement, ça devrait plus tomber. Allez, il est temps d'ajouter les mûres à tout Je ça. vous tiens. alors c'est le même producteur chez qui j'ai été chercher mes fraises. Ah d'accord. Et alors, verdict Angie? Ah ouais. Elles sont magnifiques. Eh bien, il ne reste plus qu'à découper ces magnifiques mûres en 4. Donc là, il découpe les murs. Oula oula, Angie semble prise d'une soudaine passion pour les mûres. Bon, allez, la suite. J'ai rajouté les mûres. Et donc du coup ça donne cette couleur lilas. J'adore cette couleur. Et puis c'est assorti au petit moule en silicone. Allez, une fois les moules à muffins remplis, mettre tout ce petit monde au four à 180 degrés. Et pour combien de temps? Il faut que je les cuise 20 minutes, mais comme c'est un moule en silicone, Wouhou. je vais commencer par mettre 10 minutes pour me le rappeler déjà, et ensuite je verrai bien. Eh ben, Très bien. Ça nous laisse le temps d'aller voir les invités, ça. Toujours en bonne compagnie, nos candidats en culotte courte s'apprêtent à découvrir en quoi consiste un grand classique des centres de loisirs, le rallye chocolat. Qu'est-ce que c'est que le rallye chocolat? J'ai un dé, un gros dé. Je vais le jeter. Si jamais je fais un 6, je commence à m'habiller avec les petites affaires qu'il y a là en commençant par les gants. Pendant ce temps-là,
le dé continue de tourner au travers du cercle. Et je vais continuer donc en mettant le pantalon, la perruque, voilà. Faut aller très vite, parce qu'à la fin, il faut manger le petit bout de chocolat avec une fourchette. J'avoue que j'ai pas trop compris. Mais si, ça va aller. Si à un moment donné, il y en a un qui fait un autre 6, la personne qui était en train de s'habiller doit vite se déshabiller et se remettre dans le cercle. Si on fait pas de 6... Ah, si on fait pas de 6, on mange tout le chocolat alors. On venait de se réveiller il y a pas longtemps, donc on n'était encore pas dans la grande forme, au top de la forme de la journée, on va dire. C'est bon pour vous? C'est bon. Qui c'est qui commence? C'est bon. Qui commence? Allez, Sofiane, bon appétit. 6. Oui. Ouais. Alors, moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée d'aller dans un centre de loisirs avec des enfants, bien entendu, puisque son thème c'est retour à l'enfance, donc il n'y a pas mieux. Et il n'y a pas mieux qu'un bon gros dé en mousse pour que Guylaine se mette dans le bain. On s'est prêté au jeu quand même assez rapidement. Et les enfants, ils étaient vraiment tellement motivés et contents que ça nous a boostés. Et je me suis pris au jeu. Et je me suis tellement prise au jeu que j'ai gagné. Guylaine a la chambre VIP, la chance au jeu. Elle a beaucoup de chance. Oh, tout le monde peut avoir de la chance, Samia. Eh ben voilà, ça y est, elle a le droit de mettre la magnifique perruque jaune. Ah, Jean-Paul, 6. Bon bah Samia, l'important c'était de participer, hein. De toute façon, je n'aime pas trop le chocolat, donc ça m'a pas dérangé. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Bon, et pendant que nos candidats se battent becs et ongles pour réussir à manger un morceau de chocolat, en cuisine, Angie se lance dans sa pâte à naan pour le côté salé de son menu brunch. Mais c'est quoi la pâte à naan? Pâte à crêpes à l'indienne. Ah, donc naan égale crêpe. Donc il faut un œuf, un yaourt nature à la grecque. Pardon, à la grecque ou à l'indienne? Un yaourt nature à la grecque pour des crêpes à l'indienne. Ah bah oui, c'est logique. Alors pour réaliser ces crêpes à l'indienne appelées naan, il vous faudra un œuf, un yaourt. Vous pouvez marquer les ingrédients si vous voulez, hein. De farine, Dépêchez-vous un petit peu. Je vais mettre... Une cuillère à soupe d'huile, une pincée de sel et 5 centilitres d'eau tiède. Voilà. Angie commence donc C'est pas long, mais voilà. dans un saladier ainsi que le demi-sachet de levure. Vous pouvez regarder après la vidéo et puis vous mettez pause après. Arrêtez. Et une pincée de sel. Une pincée de sel donc, et voici le moment du fameux yaourt à la grecque. Mais les Indiens cuisinent beaucoup avec les yaourts, ils aiment bien. Hein. Il n'y a pas de doute. Et quel est l'avantage de ce type de yaourt précisément? J'ai pas l'habitude de manger de yaourt à la grecque, mais je pense que c'est plus onctueux du coup pour la texture. Ajouter un peu d'eau tiède pour en faire une pâte bien souple. Ok, donc rajoutez l'eau tiède au fur et à mesure jusqu'à l'obtention de la texture idéale. On va pétrir à la main. Et pour réaliser des naans parfaits, Angie n'hésite pas à mettre la main à la pâte à naan. Ah bah là, je mets carrément la main dans la pâte, à l'intérieur, dans tous les sens. Et puis aussi sur la pâte, sous la pâte, bref, partout. Elle a l'air souple là, elle a l'air bien là. Je vais faire une boule et puis je vais la laisser se reposer. Et après une petite sieste d'une demi-heure, la pâte est fraîche et dispo pour pouvoir se faire aplatir comme une crêpe. Enfin, comme un âne quoi. Angie réalise ensuite des disques d'environ 2 mm d'épaisseur à l'aide d'un emporte-pièce et les aplatit dans une poêle légèrement huilée. Cuisson 2 minutes de chaque côté. Alors, ces naans? Ils sont un peu épais, mais ils sont pas mal. Voilà, des naans bien dodus qui, espérons-le, feront plaisir aux invités. Voilà, j'espère qu'ils ont faim parce que je pense qu'on va bien manger. Ah bah c'est ce que nous verrons plus tard. Pour le moment, allons voir où en sont nos candidats. Ah bah maintenant c'est Jean-Paul qui se démène tant bien que mal pour réussir à croquer un morceau de chocolat. Mais raté. Mais heureusement, je n'ai pas été assez rapide. Je vais m'entraîner chez moi. À m'habiller avec des moufles, c'est peut-être la meilleure des solutions. Et la meilleure solution de Daddy Gay, c'est d'y aller comme un fou. Et ça marche. J'ai joué, j'ai participé, j'ai essayé d'être en interaction avec ces enfants. Et le costume de Bozo le clown va tellement bien à notre Daddy Cool international qu'il déchaîne littéralement les passions de ses fans. J'ai joué le jeu, je me suis senti bien accueilli. Voilà, ma
classe. Bonjour, moi c'est Jeanne Didet. J'en ai pas fait des caisses. Les enfants étaient ravis de nous voir, je crois. Les enfants, ils étaient vraiment très contents. Ils étaient à fond avec nous. Donc on peut applaudir notre gagnante du jour, Ken. Et c'est la consécration pour la reine du chocolat. Mais il est déjà l'heure pour nos candidats en culotte courte d'abandonner leurs copains. Un retour en cuisine où les muffins mûrs et les cœurs de rose sont tout chauds. Mais tranquille aussi, bon. Voilà, donc on va se quitter. Donc vous me voyez un petit peu mal. On n'a pas tout regardé. Vous n'avez pas tout regardé pour un dîner presque parfait. Ce soir on dort chez toi. Mais ce n'est pas grave. J'espère que vous avez quand même aimé l'animation. Et puis j'espère que vous avez bien noté les ingrédients, même si j'ai mal filmé. Vous ferez pause, mais bon, voilà. Donc voilà. Bon appétit. Et puis voilà, on n'a pas tout regardé, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, je vous souhaite alors une très bonne soirée. Et puis voilà. Ciao.